Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Je suis Alain Roger Fotsodada. Je suis spécialiste du traitement de l'eau. Je suis consultant par ailleurs chez SES à Douala et chez Water Environmental Service à Douala et à Houston. Alors ce matin, je vous parle depuis une station de traitement d'eau. Notamment derrière moi, vous avez les filtres et vous avez le tank de stockage. Alors, ce matin, ce n'est pas pour vous parler de ce forage où on est ce matin. Sachez que il a énormément plu où je suis ce matin. Et c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo pour parler ce matin, dans la suite de ce que nous avons commencé il y a quelques semaines, notamment tous les éléments qui sont nuisibles dans la qualité de l'eau que nous pouvons consommer au quotidien. Alors, après le plomb, aujourd'hui, nous allons parler des pesticides. Pourquoi est-ce que je choisis ce matin où il a plu pour parler des pesticides? La raison est simple. Les pesticides se retrouvent dans la nature parce que l'homme que nous sommes, nous les envoyons dans la nature nous-mêmes. Comment est-ce que nous envoyons les pesticides à la nature? Nous faisons l'agriculture intensive. Et lorsque l'on fait l'agriculture intensive, on a besoin de certains produits parapharmaceutiques pour détruire les mauvaises herbes ou alors pour amener les plantes à produire au maximum. Mais ce que nous oublions, c'est que tout ce qui peut lutter contre les mauvaises herbes, ça veut dire que ces produits-là vont détruire les mauvaises herbes, ça veut dire qu'elles vont tuer ces mauvaises herbes, mais les plantes absorbent seulement 20% de ces produits lorsqu'on les pulvérise dans la nature. Et on a 80 autres pourcents qui se retrouvent dans la nature. Et lorsque ces produits se retrouvent dans la nature, comment est-ce qu'elles sont entraînées? Elles sont entraînées dans le sol avec la pluie. Donc lorsqu'il pleut dans les zones où il y a de l'agriculture intensive, l'eau va recueillir ou alors va lessiver les restes de pesticides qui n'ont pas été utilisés pour les amener ou alors pour les introduire dans le sol. Et lorsque ces pesticides avec l'eau vont se retrouver dans le sol, elles vont s'infiltrer progressivement pour se retrouver dans les nappes phréatiques souterraines. Et avec l'écoulement de l'eau que l'on a en dessous de la croûte terrestre, il va se passer que ceux qui sont en aval vont, à partir de leur forage, vont, à partir des rivières qu'ils utilisent pour capter de l'eau, avoir ces pesticides dans l'eau. La première cause que le pesticide peut causer, il faut bien que l'on soit sûr, ce sont des complications neurologiques. La deuxième cause, ce sont des cancers. Alors, aujourd'hui que le Cameroun est résolument tourné dans l'agriculture intensive, je vais citer la zone du Bongo, je vais citer la zone du sud-ouest où il y a une agriculture intensive, il y a la zone du sud où il y a vraiment une agriculture intensive. On a ces risques de pollution par les pesticides. Parce que les pesticides, pour ceux qui ont fait un peu de chimie, ce sont des composés organochlorés ou alors des composés phénoliques dont la dégradation n'est pas évidente. Leur dégradation se fait avec beaucoup de temps. On peut compter jusqu'à 250 ans pour certains pesticides. Mais tous les pesticides ne sont pas nocifs. Il y a environ 500 molécules de pesticides actives dans le monde aujourd'hui, mais environ 45 parmi elles sont dangereuses. On va citer le glyphosate que tout le monde connaît, qui est un des pesticides les plus dangereux aujourd'hui, qui est la cause de beaucoup de cancers. Maintenant, il faut faire attention si vous êtes dans une zone où il y a de l'agriculture intensive autour. Il faut se rassurer que votre forage ou alors votre rivière dans laquelle vous captez de l'eau ne contient pas de pesticides. Et pour le faire, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de faire des analyses. Si vous ne pouvez pas faire des analyses de vous-même, alors faites venir un spécialiste du traitement de l'eau, que nous sommes chez SES, et on va pouvoir faire des analyses pour déterminer si vous avez des pesticides dangereux dans votre eau et vous donner des méthodes de traitement. Ou alors vous conseillez simplement l'abandon de ce forage. Parce que les pesticides ne sont pas du type maladie foudroyante, comme la typhoïde, le choléra et autres.
c'est l'accumulation des molécules dans votre organisme, comme le plomb, qui peut causer une mort certaine après un certain temps. Donc, ce n'est pas parce que vous avez bu un verre d'eau avec des pesticides ce lundi que vous allez passer de vie à trépas mardi. C'est l'accumulation dans le temps qui fait que vous vous retrouvez en train de développer un cancer, ou alors vous serez simplement avoir des problèmes d'ordre neurologique qui peuvent entraîner la folie, qui peuvent entraîner beaucoup d'autres maladies, d'autres psychologiques que vous ne maîtrisez pas. Donc, je voulais vous conseiller ce matin de faire des analyses de votre eau pour se rassurer qu'il n'y a pas de pesticides, parce que les pesticides sont dangereux pour la santé. Et pour avoir les pesticides dans l'eau que vous buvez, il faut bien que vous soyez dans une zone où il y a l'agriculture intensive. Donc, si vous êtes dans ce type de zone, faites attention à la qualité de l'eau que vous buvez. Faites appel à des spécialistes de traitement de l'eau. On pourra vous donner le conseil nécessaire pour esquiver cette mauvaise qualité d'eau. Nous répondons à Douala au 6 95 05 69 70. Vous pouvez nous contacter par email sur info@seesgroup.com. Je me répète, info@seesgroup.com. Nos bureaux sont à la Nouvelle Cité à Douala. Nous faisons tout ce qui est traitement de l'eau, de la potabilisation jusqu'au traitement des eaux usées. Et je profite pour vous annoncer qu'au courant du mois de juillet,